Tout a commencé en 2021 au Mali, dans la ville de Tombouctou. Halima Cissé, une jeune femme malienne de 25 ans, se rendait compte que sa grossesse n'était pas ordinaire. Dès les premiers mois, elle ressentait que quelque chose était différent. Les médecins locaux, après des échographies rudimentaires, avaient d'abord pensé qu'elle attendait des jumeaux, puis des triplés. Mais les surprises ne faisaient que commencer. Face à la complexité de son état et au manque de moyens médicaux adéquats au Mali, les autorités maliennes, conscientes de l'ampleur du défi, prirent une décision sans précédent. Transférer Halima au Maroc, un pays voisin disposant d'installations hospitalières plus avancées. C'est ainsi qu'elle fut conduite à la clinique Ain Borja à Casablanca, un établissement réputé pour ses soins de haute qualité. Le 4 mai 2021, un événement sans précédent eut lieu. Par césarienne, Halima mit au monde 9 bébés, 5 filles et 4 garçons. Une naissance aussi multiple est extrêmement rare. Même dans les pays développés, les nonuplés sont presque inédits, souvent associés à des risques extrêmes pour la mère et les enfants. Mais contre toute attente, les 9 bébés, Adama, Oumou, Hawa, Khadidia, Fatouma, Oumar, Elhadj, Ba et Mohamed, survécurent. Le monde entier se précipita pour relayer cette nouvelle incroyable. Jamais, dans l'histoire moderne, 9 enfants issus d'une même grossesse n'avaient survécu ensemble après la naissance. Pendant des mois, les médecins marocains, en collaboration avec des équipes maliennes, se battirent jour et nuit pour maintenir les nonuplés en vie. Ils étaient si petits qu'ils tenaient presque dans la paume d'une main. Ils furent placés en couveuse, nourris par intraveineuse et surveillés 24 heures sur 24. La maman, Halima, qui avait frôlé la mort lors de l'accouchement, passa également plusieurs semaines en soins intensifs. Son courage, sa patience et sa foi furent salués par toute l'Afrique et bien au-delà. Pendant plus d'1 an, Halima, son mari Abdelkader Harbi, officier de l'armée malienne, et leurs 9 miracles restèrent au Maroc, vivant pratiquement à l'hôpital. Les frais médicaux furent pris en charge par l'État malien, qui considérait ces enfants comme un trésor national. Enfin, en décembre 2022, après une année et demie d'angoisse, d'espoir et de soins intensifs, les médecins estimèrent que les bébés étaient assez forts pour rentrer chez eux. Le gouvernement malien organisa leur rapatriement comme une grande fête nationale. À leur arrivée à Bamako, une foule enthousiaste les accueillit comme des héros. Un logement spécial leur fut attribué, une grande maison équipée de tout ce dont ils auraient besoin. Chambres, nurseries, espaces de jeu, soins médicaux réguliers. Le gouvernement malien continua d'assurer leur prise en charge, offrant des allocations spéciales pour couvrir les coûts énormes liés à leur nourriture, leurs vêtements, leurs soins médicaux et bientôt leur éducation. Élever 9 enfants du même âge représente un défi titanesque. Pour Halima et Abdelkader, chaque jour ressemblait à une véritable épopée. Les nourrir? Il fallait prévoir des quantités industrielles de lait, de céréales, de couches. Les coucher? Une chorégraphie bien rodée avec l'aide de plusieurs assistantes maternelles. Chaque enfant avait sa propre personnalité. Adama, l'aînée, était curieuse et toujours en mouvement. Hawa, douce et calme, était considérée comme la petite maman du groupe. Oumar et Ba étaient des aventuriers en herbe, tandis que Mohamed, le plus petit, était très câlin. La maison n'était jamais silencieuse. Il y avait toujours des rires, des pleurs, des courses-poursuites dans les couloirs, des chamailleries, des réconciliations. Le père, Abdelkader, partageait son temps entre son travail militaire et ses responsabilités familiales. Halima, quant à elle, était devenue une maman professionnelle, épaulée par des nounous, des infirmières et des éducateurs spécialisés. Leur vie était rythmée par une organisation militaire. Repas, bains, siestes, sorties, visites médicales, tout était planifié à la minute près. En 2023, les nonuplés commencèrent à marcher, puis à parler. Cela transforma encore davantage la maison en ruche d'activités. Les premiers mots, les premiers pas, les premières disputes fraternelles furent autant de moments émouvants pour leurs parents. Leur histoire continuait d'émerveiller le Mali, l'Afrique et le monde. Halima et Abdelkader reçurent de nombreuses propositions de documentaires, d'interviews, d'émissions. Mais soucieux de préserver l'intimité de leur famille, ils choisirent de rester discrets, limitant les apparitions publiques. Fin 2024, ils furent inscrits dans une école maternelle privée à Bamako.
L'établissement avait accepté de créer une classe spécialement aménagée pour eux, avec un suivi pédagogique particulier pour s'adapter à leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, en avril 2025, les nonuplés maliens ont presque 4 ans. Ce sont de jeunes enfants énergiques, intelligents et pleins de vie. Physiquement, ils sont en bonne santé générale, même si quelques-uns d'entre eux bénéficient encore d'un suivi médical régulier pour surveiller leur croissance, étant nés prématurément. Ils parlent couramment le bambara et commencent à apprendre le français, langue officielle du Mali. À l'école, ils montrent une incroyable complicité entre eux, tout en affirmant peu à peu leur caractère individuel. Certains sont plus artistiques, d'autres plus sportifs ou studieux. La famille continue d'être soutenue par les autorités maliennes, bien que des discussions aient été engagées sur comment assurer leur autonomie financière dans les années à venir. Un fonds spécial a été mis en place pour financer leurs études jusqu'à l'université. En 2025, alors que les nonuplés maliens approchent doucement de leurs 4 ans, chacun d'eux commence déjà à révéler des traits de caractère bien distincts, dessinant une symphonie unique de 9 petites âmes. Ils sont nés ensemble, ont grandi côte à côte, mais chacun porte en lui une lumière singulière, une énergie propre, qui enrichit la vie de leur famille et émerveille ceux qui croisent leur chemin. Adama est la première à être sortie lors de la césarienne. Très éveillée et énergique, elle a un instinct naturel de leader, souvent la première à tenter de nouvelles choses. Les autres frères et sœurs la suivent instinctivement. Elle adore chanter et raconter des histoires. À l'école, elle aime mener les jeux de rôle. Petite au départ, elle a bien rattrapé sa croissance. Elle aime jouer à être la maman avec ses petits frères. Oumou est la deuxième à naître. D'un tempérament posé, elle observe beaucoup avant d'agir, aime les moments tranquilles. Elle passe beaucoup de temps à créer de petites œuvres colorées. Légèrement fragile au début, problème digestif, mais stabilisée avec le temps. C'est la première à avoir fait des nuits complètes sans pleurer. Awa est née en 3e position. Très affectueuse et sensible aux émotions des autres. Elle vient consoler spontanément ses frères et sœurs. Elle montre une étonnante mémoire pour les histoires racontées et les chansons. Elle s'endort souvent en tenant la main d'un de ses frères. Kadidia est née en 4e position. Exploratrice dans l'âme, elle touche à tout, pose beaucoup de questions. Forte en puzzle et en jeux de construction. Très robuste pour son âge, une vraie pile électrique. Elle est célèbre dans la maison pour avoir démonté une lampe pour voir ce qu'il y avait dedans. Fatouma est née en 5e position. Un vrai petit clown, toujours prête à faire rire la famille. Très bonne en imitation et en théâtre de marionnettes. Très bonne santé, légèrement plus petite que ses sœurs mais vive. Elle invente des surnoms rigolos pour tout le monde. Oumar est né en 6e position. Sérieux pour son âge, il veille sur ses sœurs comme un petit grand frère. Forte en jeu de logique et adore construire des tours en Lego. Très bon poids et taille pour son âge. Il fait souvent des rondes dans la maison pour vérifier que tout va bien. El Hadj est né en 7e position. Tranquille, réfléchi, il aime s'asseoir à l'écart pour rêver ou jouer seul. Très bon en observation des détails, doué en dessin précis. Suivi pour un léger retard de langage, en train d'être comblé avec des spécialistes. Fasciné par les oiseaux, il rêve de voler. Ba est né en 8e position. Infatigable, toujours en mouvement. Très agile, rapide dans toutes les activités physiques. Excellentes conditions physiques, très tonique. Il grimpe sur tout ce qu'il trouve et adore le football. Mohamed, né en 9e position et dernier. Le plus câlin du groupe, demande beaucoup de tendresse. Il développe une grande sensibilité musicale, reconnaît des mélodies dès les premières notes. Il était le plus petit à la naissance, mais il a fait des progrès incroyables. Il adore écouter les comptines et se blottir dans les bras de sa maman. Même si élever 9 enfants représente un défi logistique et émotionnel gigantesque, la famille Arbi reste soudée et déterminée à offrir le meilleur avenir possible à chacun de ses enfants. Le monde continue de suivre avec affection leur histoire, et beaucoup attendent avec impatience de voir ces 9 âmes exceptionnelles grandir, tracer leur chemin, et peut-être inspirer encore davantage par leur parcours singulier.